Qu'est-ce que le ciel de Dieu? Ce sont les âmes des saints, les âmes des justes, les apôtres eux-mêmes, au temps de leur vie terrestre, dans la chair, étaient ciel, car Dieu habitait en eux, parcourait la terre entière. Dieu habite dans le ciel. Comment? Il explique dans un psaume, tu habites un lieu sacré, ô toi, louange d'Israël, psaume 21:4. Habiter le ciel, s'habiter un lieu sacré. Quel est ce lieu sacré sinon le temple? Car le temple de Dieu est sacré, ce temple, c'est vous. 1 Corinthiens 3:17. Tous ceux qui vivent encore dans une chair fragile, mais marchent dans la foi, par la foi sont le temple de Dieu. Et Dieu n'habite pas chez ses saints, à la manière dont nous habitons une maison. Tu habites une maison, si elle s'écroule, tu tombes. Dieu habite chez les saints, autrement, s'ils se retirent, ce sont eux qu'ils tombent. Celui qui porte Dieu comme temple de Dieu ne doit pas s'imaginer, en portant Dieu, que Dieu redoute de voir le porteur se retirer. Malheur au contraire à l'homme si Dieu se retire, car alors c'est l'homme qui tombe. Dieu, lui, demeure toujours. Si nous habitons des murs, ce sont eux qui nous contiennent. Les âmes en qui Dieu habite, c'est lui qui les contient. Considérez donc la différence entre notre demeure et celle de Dieu. Et que notre âme s'écrie, vers toi j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel, psaume 122:1. Et conclut que Dieu n'a pas besoin de ciel pour habiter. C'est le ciel qui a besoin de lui pour devenir sa demeure.